Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim taslima adada mahta bi'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakrina wa Umar wa Uthmana wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin illa yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à celles et ceux qui nous suivent en direct sur la page Facebook Muhammad, à celles et ceux qui nous regardent sur TikTok et à ceux qui nous regardent en replay sur la chaîne YouTube Oustad Marwan. Et bienvenue dans le 66e épisode de notre série sur le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions laissés la semaine dernière sur Al-Munafiqun, sur les hypocrites. Nous avons essayé jusqu'à présent d'avancer au fur et à mesure dans la vie du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et constamment et à chaque fois, aussi possible que cela est, de tirer des enseignements et des moralités de la vie de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Et ce, dans un objectif, c'est maintenant une tradition dans ces 66 épisodes que l'on a fait jusqu'à présent, les 65 et ce 66e, c'est de tirer des enseignements et des moralités de manière à vivre avec le noble prophète Mohammed alayhi salatu salam. Parce que se dire musulman et dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cela implique de tirer des enseignements et des moralités de la vie de cet homme, de ce prophète, de cet envoyé qu'Allah Ta'ala nous a accordé. Il ne s'agit pas que de suivre la sunna dans un acte ou dans un rite, mais il s'agit aussi de suivre le bien-aimé alayhi salatu salam dans sa moralité, dans son comportement, dans ses habitudes, dans sa manière de penser, dans sa manière d'être. C'est cela également, de marcher sur les pas du bien-aimé alayhi salatu salam, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et nous avons vu dans le dernier épisode Al-Munafiqun, les hypocrites. Nous avons défini ce qu'est les hypocrites en islam. Très rapidement et sans revenir sur l'ensemble du 65e épisode, nous avions dit que être hypocrite en islam, c'est le fait tout simplement de prétendre être musulman alors qu'en réalité on ne l'est pas. C'est-à-dire que pour l'islam, la définition de l'hypocrisie, elle n'est pas la même que celle que vous et moi on peut utiliser dans le langage courant, à savoir quelqu'un qui est fourbe, quelqu'un qui ne dit pas la vérité, quelqu'un qui vous sourit alors que dès que vous n'êtes plus là, il va vous critiquer, il va parler mal de vous. Ça, c'est une définition de l'hypocrisie dans notre langage courant. Or, en islam, il s'agit l'hypocrisie de quelqu'un qui prétend être musulman, il prétend être musulman, mais en réalité, il ne l'est pas. Et donc, nous avons parlé des hypocrites et celui qui a à leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et nous avons dit que aujourd'hui, nous allons parler de Surat Al-Munafiqun, la sourate qui a été révélée au sujet justement des hypocrites. Chronologiquement, les hypocrites sont apparus dans la séance de la semaine dernière, c'est-à-dire tout de suite après la bataille de Badr. Pourquoi? Parce que les richesses étaient abondantes dans l'État musulman était fort, et donc ça a attisé des convoitises et des envies, tout simplement de se déclarer musulman pour profiter entre guillemets du pactole. Et dans la période mécoise, en revanche, il n'y avait pas de grand intérêt à être musulman si ce n'est d'aimer réellement Allah Ta'ala et de croire réellement en Allah Azza wa Jal. Parce qu'être musulman dans la période mécoise, ça signifiait, ça partait, c'était un package avec torture, agression, hostilité, assassinat, vol, expulsion, exil forcé, boycott, etc. C'était uniquement, c'était mauvais d'être musulman quand on est mauvais, pas que moi je le considère, mais c'était vu comme quelque chose de mauvais à l'époque de Quraysh que d'être un musulman. Et donc à ce moment-là, celles et ceux qui étaient musulmans, c'était des personnes qui avaient véritablement une foi qui était forte. Ils étaient prêts à tout endurer à cause de cela. C'est bien pire que nos frères et nos sœurs qui aujourd'hui sont en train de subir des choses graves au nom de leur foi et simplement parce qu'ils sont musulmanes ou musulmans. Je pense par exemple aux Rohingyas, je pense par exemple aux Ouïghours et tant d'autres communautés musulmanes à travers le temps, l'histoire ou même maintenant, qui subissent des massacres, des tortures, des expulsions, des boycotts et ceci et cela, uniquement parce qu'ils disent la ilaha illallah, uniquement parce qu'ils affirment qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré, c'est Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de la prophétie. Et c'est de cette manière-là que les premiers croyants et les premières croyantes ont subi
par rapport à Quraysh, ils ont été torturés pour leur foi. Et donc, il n'y avait pas grand monde, à part d'être sadomasochistes, il n'y avait pas grand monde qui voulait, il n'y avait pas, c'est même pas grand monde, il y avait personne qui voulait se prétendre musulman alors qu'en réalité, ils ne l'étaient pas. Ceux-là, les hypocrites qui ont menti, ils sont plutôt arrivés dans l'ère médinoise. Et chronologiquement, c'est donc après la bataille de Badr. Et maintenant, nous allons voir un fait par rapport aux hypocrites. La semaine dernière, nous avions vu la calomnie de Saïda Aïcha radiallahu anha et nous avons vu d'autres événements. Aujourd'hui, on va voir un événement qui s'est passé après la bataille de Uhud. Chronologiquement dans notre série, pour celles et ceux qui nous suivent en direct maintenant depuis un petit moment sur TikTok, ou bien sur la page Facebook Mohammed, ou bien en replay sur la chaîne YouTube Oustad Marwan, vous avez vu qu'on essaye de suivre la chronologie. Aujourd'hui, l'histoire que l'on va parler, elle n'est pas forcément chronologique dans les temps, parce qu'elle s'est passée après la bataille de Uhud, que nous n'avons pas encore vue, mais bi'idnillah, que nous verrons ensemble, toujours sur la page Facebook Mohammed et sur TikTok, bi'idnillah, et le replay sur YouTube. Mais il est important de faire ce saut, cet enjambement de l'histoire, parce qu'elle est liée à l'histoire des hypocrites et aux munafiqun. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam part à la bataille de Uhud, qui aura lieu quelque temps après la bataille de Badr, ça a été une bataille très difficile. Une bataille très difficile dans laquelle les musulmans, le prophète et ses compagnons ont subi de lourdes pertes. On ne va pas la détailler puisque ça sera l'objet d'un épisode, mais grosso modo, des compagnons ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a engendré, ce qui a causé leur défaite, comme une punition et comme un rappel pour nous rappeler à nous, puisque le but et l'objet, c'est de tirer des enseignements et des moralités. Lorsque je ne marche pas sur les pas de mon bien-aimé, lorsque je vais à l'encontre de ce que mon bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam attend de moi, eh bien, il y a la défaite qui va venir tout de suite après. Cette défaite, peut-être elle n'est pas dans ce bas monde et donc je ne la vois pas, mais ça reste une défaite, peut-être, et c'est pire encore s'il s'agit là d'une défaite qui est dans l'autre monde, dans le monde de l'akhira. Voilà pourquoi je dois rester attaché. Et lorsqu'il y a cette bataille-là, le moral des musulmans, il a pris un sacré coup. Les musulmans beaucoup de compagnons sont perturbés suite à cette défaite-là. Ils le vivent mal, ils sont peinés, ils sont attristés. Et c'est donc le moral assez entamé qu'ils vont retourner à Al-Madin al-Munawwara. Et pour ajouter un fardeau au fardeau, beaucoup de tribus autour d'Al-Madina commencent un peu comme des vipères, vous voyez. Ils se disent, les musulmans sont agonisants. Ils se disent, l'état de Médine, l'état c'est-à-dire à la fois moral et l'état politique des compagnons, il est au plus bas, ils ont subi une grande perte à travers la bataille de Uhud, c'est donc le moment pour nous de les attaquer. C'est un peu, si vous voulez, le chacal qui voit sa proie en train de saigner et qui se dit c'est le moment d'attaquer parce qu'il a trop peur d'attaquer lorsque sa proie a suffisamment de force et qu'elle n'est pas blessée. Et parmi ces personnes-là qui le voient de cette manière-là, on va dire c'est entre guillemets de bonne guerre, ça pourrait être vu de cette manière-là. C'était un jeu de guerre et un jeu de tribus auquel le prophète alayhi salam lui n'a pas participé, mais toutes les autres tribus étaient ainsi en Arabie et même ailleurs de par le monde. Et l'une d'entre elles veut s'élancer et être la première à attaquer sa proie, c'est les Banu Mustaliq. Cette tribu-là va se dire, écoutez, on va attaquer le prophète maintenant, on va les attaquer maintenant parce qu'ils ont le moral au plus bas, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils ont subi des pertes militaires lors de la bataille de Uhud, parce que peut-être ils sont désorganisés, etc. etc. Et ensuite, il va donc, à ce moment-là, les Banu Mustaliq vont donc à ce moment-là attaquer, en tout cas ils veulent attaquer Médine et ils commencent à préparer tout un plan pour attaquer le prophète alayhi salatu salam. Sauf que notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il est prophète et donc il est informé par Allah Ta'ala, mais ici en l'occurrence il a fait as-sabab, les causes, et on a eu l'occasion plusieurs fois de dire, avoir le tawakkul, la confiance en Allah, c'est d'abord et avant tout d'entreprendre des actions, d'entreprendre des mesures. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, a placé des espions, ce qu'on pourrait appeler les services, les renseignements, le KGB du prophète, alayhi salatu salam, un peu partout, des espions qui vont pouvoir se renseigner sur les mouvements, sur tout simplement
les intentions des uns et des autres. Et il va apprendre, le prophète, qu'il y a donc les Banu Mustaliq qui projettent de commettre des attentats contre lui, contre la communauté musulmane, et qui ont l'intention tout simplement d'assassiner les croyantes et les croyants. Et le prophète alayhi salam va mobiliser des compagnons et il fonce sur les Banu Mustaliq pour déjouer leur plan. Et si vous voulez, c'est comme aujourd'hui lorsqu'on peut être content et fier de se dire que les autorités ont déjoué un attentat. Eh bien, c'est exactement de la même manière. Quand on ne le met pas dans le contexte, on pourrait se dire, mais c'est barbare, pourquoi le prophète, votre prophète, il pourrait se dire, a attaqué les Banu Mustaliq parce qu'ils sont ceci ou cela. Non, il les a attaqués, il a déjoué leur plan, et il n'a pas ravagé la population, il n'a pas tiré dans le tas, mais il a saisi les autorités des Banu Mustaliq, et parmi eux, le chef des Banu Mustaliq est 100 prisonniers de manière à faire arrêter cette tentative que les Banu Mustaliq avaient. Et lorsque sallallahu alayhi wa sallam, fait ça, ce qui nous prouve et nous montre que son intention n'est pas de tuer, son intention n'est pas de faire des prisonniers, son intention c'est de réveiller un peu les Banu Mustaliq pour leur faire comprendre, arrêtez cette barbarie, et pourquoi tuer des croyantes et des croyants simplement parce qu'ils disent la ilaha illallah. Et comment il va s'y prendre, Nabi alayhi salatu salam? Il va se rendre vers la fille du chef des Banu Mustaliq, il va discuter avec elle, il va lui faire da'wa, et elle va embrasser l'islam, et il va lui proposer de la prendre comme épouse. Il lui propose, il ne la force pas, et il lui propose même que la dot soit la libération de l'ensemble de sa tribu, de l'ensemble de son peuple. Et c'est ce qu'elle va accepter, et le mariage aura lieu, et le prophète alayhi salam les libère tous, et ému par ce geste, impressionné par ce geste, l'islam est rentré dans leur cœur, leur fitra, cette innée qui cherche à retourner vers Allah Ta'ala, s'est réveillée, et donc ils ont embrassé l'islam. Volontairement, je ne dis pas le nom. Pourquoi? Parce que je l'ai préparé aujourd'hui à côté de moi. Vous avez le livre que j'ai écrit sur les mères des croyants, et je le mets un peu plus haut pour cette caméra-là et pour Facebook. Ce livre-là qui retrace l'histoire des mères des croyants, vous l'avez aussi juste derrière moi. Et en plus de ça, vous avez le code promo sur la page Facebook Mohammed. Donc n'hésitez pas. Et ça retrace l'histoire de nos mères, la sira vue de l'intérieur. Et donc c'est intéressant. Voilà pourquoi je ne rentre pas forcément ici dans les détails concernant cette mère des croyants qui avait été capturée lors de cette prise de guerre, avec cet échange de tirs, de combats. Il ne s'agit pas vraiment d'une guerre avec les Banu Mustaliq. Mais pourquoi on parle de cette histoire dans un contexte où nous parlons des munafiqoun et dans un épisode qui est justement les hypocrites, la partie 2? Parce que suite à cela, le prophète alayhi salam, lorsqu'il part dans cette expédition contre les Banu Mustaliq et qu'il revient et que sur le chemin il y a cette conversion-là, ça va réconforter les croyantes et les croyants qui avaient le moral bien entamé à cause de la défaite de Uhud. Et ça n'a pas plu aux hypocrites qui sont à l'intérieur. Les hypocrites étaient très contents, très joyeux de voir que le prophète a perdu à Uhud. Et c'est assez paradoxal. Ils étaient contents qu'il ait gagné à Badr parce qu'ils se sont dit on va pouvoir récupérer pas mal d'argent, mais ils étaient tristes, ils étaient contents à Badr, c'est ça, parce qu'il a gagné, mais ils sont tristes que le prophète, alayhi salatu salam, ou plutôt ils sont toujours contents, je me suis emmêlé les pinceaux, ils sont toujours contents lorsque le prophète va perdre à Uhud. Logiquement, si c'est l'appât du gain qui les intéresse, ils auraient dû être tristes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam perd à Uhud. Mais tout simplement, ils avaient de mauvaises intentions, et ce qui leur plaît, c'est de nuire à l'islam et de nuire aux musulmans depuis l'intérieur. Et lorsqu'ils reviennent, les hypocrites se disent « il nous faut absolument de nouveau entamer le moral des compagnons ». Et ils vont chercher et se poser des questions. Ils ne projettent pas forcément de faire un acte maintenant, mais le fait est qu'il va se passer quelque chose, une histoire, un événement que l'on va voir maintenant, et ils vont se dire là on a l'occasion rêvée de pouvoir de nouveau semer la zizanie, la division dans le rang des musulmanes et des musulmans dans le camp des croyants. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque le prophète alayhi salam et les compagnons vont camper dans un endroit, plusieurs compagnons vont faire la queue dans un puits pour boire, et ici, à ce moment-là, il y a un compagnon qui va pousser un autre compagnon
En l'occurrence, un compagnon qui travaille au service, un employé, je cherchais le terme, un employé de Omar ibn al-Khattab, qui est Jarjar. Et l'autre compagnon qui va le pousser, sans faire vraiment exprès, il s'agit de Sinan. Les deux vont se chamailler. Vous avez Sinan qui est un compagnon médinois, et vous avez Jarjar qui lui est un compagnon muhajiroun qui vient de Mecca. Si vous voulez, on avait déjà vu cela, mais pour le rappeler très brièvement, chez les compagnons, trois catégories. Les compagnons, on va le dire de cette manière-là, c'est pas très juste de le dire de cette façon-là, mais de nationalité mécoise, les compagnons de nationalité médinoise, et puis tous les autres compagnons. L'islam a gommé ces nationalités-là. L'islam est venu et a gommé leur tribu, leur sang, et l'islam a simplement dit il n'y a que al-ukhuwa, il n'y a que la fraternité. Mais il reste humain. Et attention, on ne juge pas les compagnons. On a déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Allah Ta'ala est satisfait de eux. Et ils ont tous été promis au paradis sans exception. Le prophète a dit Tuba liman arani wa tuba liman araman arani. Le paradis est promis à ceux qui l'ont vu et à ceux qui ont vu ceux qui l'ont vu, c'est-à-dire les tabi'in rentrent également à l'intérieur de ce hadith-là. Allah Ta'ala dit radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala nous dit qu'il est satisfait de eux et qu'ils sont satisfaits de Allah Ta'ala. Lorsque on relate ce genre de récit, ce genre de dissension ou de problème qu'il y a eu ou un péché qu'un compagnon a fait, ce n'est jamais pour leur nuire, pour les critiquer, pour les insulter comme une partie de la communauté, en tout cas qui se prétendent de notre communauté, le font. A'udhu billah, jamais dans ce sens-là. Simplement, mais pour relater un fait historique qui a eu lieu, sans oublier que contrairement aux compagnons, nous aussi, on fait des erreurs, mais contrairement à eux, nous n'avons pas forcément le pardon de Allah Ta'ala. Que contrairement à eux, notre taouba n'est pas aussi sincère. Contrairement à eux, notre piété n'est pas aussi puissante, n'est pas aussi forte. Contrairement à eux, nos adorations ne sont pas aussi parfaites. Contrairement à eux, nous n'avons pas été les élèves du meilleur des hommes et nous ne sommes pas la meilleure des communautés, en tout cas pas la meilleure des générations plutôt. Contrairement à eux, nous ne sommes pas parmi as-salaf as-salih. Nous ne sommes aucun des salaf. Nous ne sommes ni des sahaba, ni des tabi'in, ni des atba'a tabi'in, mais nous sommes al-khalaf, ceux qui sont venus après. Et donc c'est nous qu'on va galérer le jour du jugement parce qu'on sera jugé à côté de ces hommes et de ces femmes. Donc quand on relate ce genre de récit, attention, on ne porte aucun jugement ni à Jahshah, ni à Sinan, à aucun des deux. On relate quelque chose qui s'est passé. Voilà, il s'est passé ça. Ils se sont disputés. Et quand ils se sont disputés, Jahshah a donné un coup de pied à Sinan. Sinan a très mal vécu cette situation. Il n'a pas accepté ce coup de pied, c'est-à-dire que pour lui, qu'il y ait une dispute à l'oral, ok, il y avait des tensions, le ton est monté. En plus de ça, il y a eu la défaite juste avant. C'est le chemin, il fait chaud, on est en plein désert, on fait la queue pour boire, peut-être on a soif. La tension peut monter. Subhanallah, nous sommes nous aussi des êtres humains, sauf que à l'inverse de eux, c'est pas des tensions qui sont programmées. Il n'y a pas de méchanceté. Vous voyez, ils se sont pas dit, il n'y a pas de haters chez les compagnons. Ils se sont pas dit, tiens, je vais aller embêter tel autre compagnon. Tiens, je vais aller le titiller. Tiens, je vais aller lui parler d'un sujet qui ne lui plaît pas. Tiens, je vais aller, je sais pas, me moquer. Je vais aller l'humilier. Non, il n'y a pas ça. C'est quelque chose qui n'est pas programmé. C'est arrivé. Ils se sont pris la tête. Et dans le moment, eh bien, Jahshah donne un coup de pied à Sinan. Là, Sinan le vit mal et il regarde tout autour de lui, il ne voit pas de réaction. L'absence de réaction ici, Allahu A'lam, elle ne veut pas dire qu'ils ont cautionné le geste de Jahshah, mais il peut y avoir tout simplement l'incompréhension, il peut y avoir le choc sur le moment, en tout cas, personne n'a réagi. Et quand Sinan voit que personne ne réagit, il dit comment les muhajiroun, comment les Mécois peuvent laisser l'un des leurs, un Mécois aussi, me faire cela. Si c'est comme ça, alors j'en appelle aux Ansar, j'en appelle aux Médinois qu'ils viennent m'aider. Ici, certains muhajiroun vont prendre parti pour Jahshah et d'autres Médinois vont prendre parti pour Sinan. Il n'y a pas ici une bagarre générale, c'est pas de cette manière-là, mais chacun a défendu celui qu'il a considéré comme étant l'opprimé dans cette histoire ou la victime dans cette histoire.
Et là, les munafiqoun, ils sont très contents de cette scène. Ils se disent, il y a là l'occasion rêvée de rappeler le nationalisme mécois, médinois, et de les monter les uns contre les autres. Si on fait une petite pause, parce qu'on a toujours dit, apprendre la sira, c'est tirer des enseignements et des moralités. Ça ne me sert pas à grand-chose de savoir qu'un jour, un compagnon, peut-être que vous connaissiez même pas son nom, Jahjar et Sinan, un jour se sont disputés. Ce qui est intéressant par contre, c'est de se dire comment eux ont réagi, comment Nabi alayhi salam a réagi, pourquoi ont-ils fait cela, quel était leur tempérament, et prendre des moralités pour nous aujourd'hui. Parce que nous, contrairement à eux, il y a ce tribalisme, il y a ce nationalisme, et il est assumé, il n'est pas sous le coup d'une chaleur comme ça qui est arrivée sous l'euphorie d'un moment. Non, c'est pas juste lorsqu'il y a un match de foot qu'on retrouve ce tribalisme et ce nationalisme malsain. Il se retrouve également lorsque, tout simplement au quotidien, lorsque quelqu'un va porter un jugement sur telle tribu, sur telle nationalité, sur tel individu, parce qu'il vient de tel pays ou de tel pays. Et cela, malheureusement, c'est un acte qui est haram, un acte qui est mauvais, un acte qui est grave dans l'islam. Nabi alayhi salatu salam a combattu cela, a combattu le tribalisme et le nationalisme. On peut être patriote, on peut aimer son pays si on a envie de l'aimer, sans oublier que bien souvent parmi ces pays-là, ce n'est même pas des pays qui ont 100 ans d'histoire, ce sont des pays qui ont été dessinés à la règle et au compas, et on a porté comme ça une division dans la communauté, mais c'est un autre sujet. On peut aimer cette terre-là, on peut aimer une région en Afrique et se dire c'est mon pays, mais ça ne doit pas tomber dans un tribalisme malsain, dans un nationalisme malsain. On ne doit pas tomber dans cette division-là. Et subhanallah, lorsque l'on regarde, je ne veux pas m'étaler sur le sujet, mais subhanallah, lorsque l'on voit aujourd'hui des divisions, par exemple dans le Maghreb, entre Marocains et Algériens, et au sein même des Marocains, vous allez trouver ou au sein même des Algériens, vous allez trouver des divisions entre les Berbères, les Kabyles, les Arabes, etc. Au sein même des tribus berbères, vous allez trouver des divisions, ou au sein des Arabes bien sûr, ou au sein des Kabyles, etc. Vous allez trouver d'autres divisions. Ceux qui vont dire bah, je suis un berbère de montagne, je suis un berbère de Sahara, je suis un berbère de ceci. Et au sein même de ces communautés-là, vous allez trouver ceux qui diront je suis un haït ceci, un haït cela, etc. Yani, la division, elle est bien ancrée dans cette communauté. Or, ce n'est pas de cette manière-là que nous devons le dire. Et lorsqu'on regarde l'histoire de Jahshah et de Sinan, l'histoire des Munafiqoun, on doit se rappeler de ça. Les Munafiqoun se sont réjouis de cette division-là. Et lorsque je suis content de prendre parti dans un conflit entre deux musulmans, je dois me souvenir que peut-être, malheureusement, je ne vous porte pas de jugement bien sûr, je le dis à moi-même, je dois me dire, attention à ce que je ne ressemble pas aux munafiqoun, attention à ce que je ne ressemble pas à cette scène qui s'est passée au retour des Banu Mustaliq. Elle sert à ça la sira. Elle sert à cela la sira. Elle sert à l'apprendre et à tirer des enseignements et des moralités. Amma simplement la lire et puis ça passe comme ça et ça fait une petite histoire, un conte de fées que je peux raconter à mon fils ou à ma fille quand elle est allongée dans un lit pour qu'elle puisse s'endormir, ça n'a pas grand intérêt et ça ne nous fait pas progresser dans notre foi, dans notre spiritualité, ça ne nous fait pas cheminer vers Allah Ta'ala et vers son noble messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà pourquoi on est en train de faire la sira, voilà pourquoi on doit étudier la sira à travers cette magnifique cause qu'a été la page Facebook Muhammad. Pour revenir à notre récit, à notre histoire, il y a donc ici une tension. Quand il y a cette tension-là, Ibn Saloul, le chef des hypocrites, il est totalement heureux. Et donc, il va rassembler ses troupes, il va rassembler ses partisans pour préparer un plan d'attaque contre les musulmans en se disant on va profiter de cette scène-là. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que au milieu de ses troupes, il y a un compagnon de 11 ans, Zayd ibn Arqam, qui va se retrouver au milieu de eux et Ibn Saloul et ses partisans ne le remarquent pas, ne le voient pas, ils ne prêtent pas attention à lui en se disant bah, de toute façon c'est un enfant, il ne se doute de rien. En même temps, on va revenir sur ce rendez-vous-là, au même moment, des compagnons se sont précipités dans la tente du prophète alayhi salatu salam pour lui dire voilà qu'est-ce qui s'est passé. Sinan al-Ansari et Jahshah al-Makki al-Muhajir se sont disputés et ils en sont venus aux mains. En tout cas, ils en sont venus au coup de pied. Comment va réagir le prophète? Il dit la basse. Il dit la basse. Il n'y a pas de mal. Il essaye, Nabi alayhi salam, de minimiser la situation.
Là où aujourd'hui, on parle, mes élèves diraient il a engrainé ou ce genre de choses, là où aujourd'hui, les gens aiment alimenter cette division-là. Là où aujourd'hui, quelqu'un va aimer, il y a quelques jours en arrière, il y a par exemple quelqu'un, une connaissance à moi qui me dit, tu sais, ce soir il y a l'Algérie qui va jouer, Inch'Allah, ils vont perdre. Pourquoi? Je lui demande pourquoi. Et il dit parce que tous les Algériens, quand le Maroc était en train de jouer, ils ont fait dua pour que le Maroc perde. Yani, regardez dans quel état d'esprit on est. On est loin, on est loin du la bas du messager d'Allah. On est loin du ce n'est rien du messager d'Allah. Mais au contraire, il y a cette alimentation des divisions, des dissensions, euh, des, euh, des tensions dans la communauté. Et c'est ce qui fait, subhanallah, ensuite, lorsque l'on va se dire euh, on est des victimes ou on est opprimé, on s'en prend à nous. Subhanallah, si nous sommes tellement divisés de cette manière-là, aïwa, un mouton, quand il est seul, il est toujours une proie facile pour le loup. Amma, quand on est un troupeau, c'est beaucoup plus difficile. Et voilà pourquoi dans notre religion, on n'aime pas justement cette solitude-là, mais on appelle à cette fraternité-là. Et al-Ukhuwa, puissions-nous, bi'idnillah, être dans ce sens-là. Ne divisez jamais la communauté. Ne soyez jamais le bras armé de shaitan pour diviser la communauté. Ne tombez jamais, et je m'adresse à moi-même bien sûr, ne tombons jamais dans ces dissensions-là et dans ces divisions-là. Parce qu'on a connu la fitna kubra chez les compagnons, mais n'oublions pas qu'ils sont compagnons, subhanallah. Et que aucun doute ne pourrait être installé dans le fait que leur sort, on le connaît. Ils ont le bien-aimé, alayhi salat salam, comme enseignant, ils étaient avec lui, ils ont été honnêtes et ils ne se sont pas divisés avec de mauvaises intentions. Amma, vous et moi et vous, c'est d'autres choses et donc nous devons faire attention à cela. Nabi alayhi salatu salam, il dit la bas. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et dans le même temps, en parallèle, il y a donc Ibn Saloul qui rassemble ses partisans et il va commencer à préparer un plan en se disant, eh bien là, on a l'occasion de les diviser. On va rappeler, c'est ce qu'il dit, hein, c'est pas ce que je pense, il dit, on va dire aux Ansar, regardez, les Muhajiroun, ils sont venus, les Mécois, sont venus chez vous, chez nous, parce que lui-même est un Médinois, ils sont venus chez nous et ils se sont mariés avec nos femmes, et donc nos femmes ne veulent plus se marier avec nous. Nos hommes se sont mariés à leurs femmes, et donc nos hommes ne veulent plus se marier avec nos propres filles. Ils ont pris notre travail, ils ont pris notre richesse, ils ont pris nos terres, ils se sont enrichis par rapport à nous. En gros, je pense que vous avez tous vu où est-ce qu'on en vient. C'est un discours d'extrême droite, tout simplement, qui a été tenu par Ibn Saloul. Peut-être c'est ça qui a donné des idées à d'autres. Il parle déjà, Ibn Saloul, de grands remplacements. Il dit que les Muhajiroun sont venus s'installer sur sa terre et que, tout simplement, ils vont remplacer petit à petit les Médinois parce que ceci ou parce que cela, subhanallah. Et lorsqu'il dit tout ce discours-là, eh bien, le compagnon qui a 11 ans, qui s'appelle Zayd ibn Arqam, il sort de la tente de Ibn Saloul et il fonce pour aller voir son oncle, qui est un compagnon, et dire à son oncle, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans la tente de Ibn Saloul. Son oncle prend Zayd ibn Arqam avec lui, ils partent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon de 11 ans, Zayd, il reste à l'extérieur, son oncle rentre dedans, et il relate au prophète sallallahu alayhi wa sallam la scène. Nabi alayhi salam, ici, bien sûr, il va prendre la situation au sérieux. Lorsqu'il avait dit la basse quelques minutes ou quelques heures auparavant, il sait pourquoi il dit la basse, sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas semer ce conflit-là et la zizanie, pour ne pas l'alimenter. Or là, Ibn Saloul est en train de préparer quelque chose pour diviser les compagnons. Omar ibn al-Khattab, qui est présent dans la tente, il dit au prophète, Ya Rasulallah, je peux envoyer un compagnon de confiance, Ammar, bien sûr ils sont tous de confiance, mais il pense à ce moment-là à Ammar, et il dit, je peux envoyer Ammar. Le hadith ne nous dit pas de quel Ammar il s'agit, peut-être du compagnon Ammar ibn Yasir, mais Allahu A'lam, je ne veux pas ici dire une erreur ou une bêtise, ce qui est sûr c'est qu'il s'appelle Ammar. Il dit, je peux envoyer Ammar se faufiler à l'intérieur de la tente de Ibn Saloul
se faisant passer pour un de ses partisans, je me rapproche de lui, plutôt il se rapproche de lui, jusqu'à ce qu'il va lui trancher la gorge, et de cette manière-là, on est débarrassé de Ibn Saloul. Je rappelle, Ibn Saloul est un hypocrite, c'est-à-dire quelqu'un hypocrite dans le sens, il se prétend compagnon, il se prétend musulman, or il ne l'est pas, et son seul et unique objectif, son seul rêve dans sa vie, sa seule mission, son seul travail, son seul job, c'est de détruire les musulmans de l'intérieur en les tuant ou en semant une guerre civile entre eux. Mais Nabi alayhi salam, pour tous ceux qui pensent que cette religion est sanguinaire, attention en spoil, eh bien notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam refuse cela. Il n'accepte pas cette décision-là, et dans tous les cas, on n'a pas aujourd'hui, on est au 66e épisode, on a eu le temps de voir à travers tous ces épisodes-là, toutes ces heures passées, ces 2 ans et demi où on est en train d'étudier la vie du prophète, alayhi salatu salam, qu'on n'est pas du tout, on n'a pas du tout affaire à un homme qui est sanguinaire, à un homme qui aime faire couler le sang, loin de là. Il est, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été envoyé par Allah pour être une rahma lil alamin, une miséricorde pour l'humanité. Et donc il dit à Omar, la ya Omar, non Omar. Et il se justifie, Nabi alayhi salam, en disant, je ne veux pas que les gens, plus tard, ils vont dire que Mohammed a tué ses compagnons. Parce que vous et moi, aujourd'hui, nous avons retenu que Ibn Saloul, Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, est un hypocrite. Nabi alayhi salam va laisser la liste à Hudhayfa ibn al-Yaman avant sa mort, une liste d'environ 300 hypocrites pour que les musulmans fassent attention à ces agents dormants, ces ennemis de l'intérieur dormants, tout simplement des fichiers, vous voyez, mais on ne va pas utiliser une lettre, des fichiers, je ne sais pas, alif par exemple, comme quoi ils sont dangereux pour la communauté musulmane. Et il a laissé cette liste-là à Hudhayfa ibn al-Yaman. Mais les gens auraient pu dire, si Nabi alayhi salam aurait prononcé l'exécution de Ibn Saloul, aujourd'hui, les gens auraient pu dire, mais votre prophète, subhanallah, ils auraient dit cela, il a tué un de ses compagnons. Or, non, Ibn Saloul n'est pas un compagnon. Combien même, on l'a vu dans l'épisode dernier, Naam, il a fait la prière avec le prophète, il a fait l'Aïd avec le prophète, il a fait Ramadan avec le prophète, il a fait le Hajj avec le prophète, il a fait la Umrah avec le prophète, il a embrassé la pierre noire derrière le prophète, il a touché l'angle yéménite derrière le prophète, il a donné de la sadaqa, il a payé sa zakat, il a toutes les adorations inimaginables que l'on peut penser. Il a pleuré avec le prophète, il a rigolé avec le prophète, il a passé des soirées avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, c'est un hypocrite. Il ne faisait tout ça que dans le but, selon lui, de tromper le prophète et de détruire l'islam de l'intérieur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le prophète était bel et bien au courant de son petit jeu, de son grand jeu ou de son mauvais jeu, et le prophète gérait en fonction de cela. Aucun secret d'État n'était dit devant Ibn Saloul ou devant ses partisans. Rien de tout ça. Constamment, constamment le prophète alayhi salatu salam a fait attention à ne pas dévoiler des secrets d'État ou de mettre en danger la vie des compagnons devant Ibn Saloul. Alors, il dit à Omar, non ya Omar, là ya Omar, on ne va pas faire cela. Et au contraire, qu'est-ce que le prophète va faire? Il demande, appelez-moi Ibn Saloul, demandez-lui de venir, mais ne lui dites pas la raison. Parce qu'on ne va pas lui faire peur, et dans la panique peut-être, si il sent qu'il est convoqué par le prophète, par le chef d'État, par l'autorité judiciaire et politique à ce moment-là, qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut peut-être se passer une petite guerre civile à ce moment-là. Les 300 hypocrites partisans de Ibn Saloul peuvent se rebeller. Et donc, avec douceur et calmement, faites-le venir jusqu'à moi. Lorsque Ibn Saloul vient, le prophète lui dit, voilà qu'est-ce que on m'a relaté, que tu as rassemblé des gens, et que voilà, qu'est-ce qui s'est dit, etc., etc. Alors, comme tout hypocrite qui se respecte ou qui ne se respecte pas en l'occurrence, ferait, Ibn Saloul a commencé à jurer, à crier, à lever ses mains, Ya Rasulallah, j'ai fait avec vous, Ya Rasulallah, j'ai fait ceci avec vous, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah. Il commence à crier dans tous les sens et à parler. On dit d'ailleurs souvent en psychologie, quand on est en tort et qu'on réagit de cette manière, c'est pas bon signe. On le sait tous, et pourtant, malgré ça, lorsque la personne elle est coupable, elle va réagir de cette manière-là. Et donc c'est de cette façon-là
qu'il va répondre. Et puis le prophète lui dit, ça y est, ok, pas de problème, tu peux t'en aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laisse partir. Lorsque Nabi alayhi salam le laisse partir, Ibn Saloul, bien sûr, il se dit, quelle belle arnaque que j'ai fait là. Il se croit intelligent, il se croit fort. Et Zayd ibn Arqam, ce jeune compagnon de 11 ans, qui a relaté l'information, qui mérite la Légion d'honneur à ce moment-là, qui a été un bon espion, il voit Ibn Saloul sortir libre, et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il considère à ce moment-là qu'à cause de son jeune âge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cru en lui, qu'il n'a pas pris au sérieux sa parole, et qu'il croit plutôt Ibn Saloul, qui lui s'est mis à crier, à gesticuler dans tous les sens. Et donc, Zayd ibn Arqam, ce jeune compagnon de 11 ans, ça le travaille, ça le démange, et je crois que vous et moi, on l'a tous peut-être vécu, ou si vous ne l'avez pas vécu, j'espère que vous ne le vivrez jamais, ce genre de scène et de situation dans laquelle on se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, subhanallah? Je suis en train de dire la vérité, et on est en train, subhanallah, de me laisser de côté, de ne pas m'écouter, et donc il le vit de cette façon-là. Il rentre chez lui, enfin chez lui, on n'était pas à Médine, on a les tentes, rappelez-vous, c'est un campement. Il rentre dans sa tente et il s'allonge et il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il est totalement abattu par ce qui est en train de se passer. Il a de la peine parce qu'il se dit, le prophète n'a pas cru en moi, et il a surtout de la peine parce que même s'il a 11 ans, il reste un compagnon qui aime son prophète et qui aime sa communauté et qui aime la Ummah. Et il se dit, subhanallah, je ne peux pas à ce moment-là laisser un ennemi, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, détruire l'islam de l'intérieur. Et donc, il est en train de pleurer, de pleurer. Ce que, subhanallah, Zayd ne savait pas à ce moment-là, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a un amour profond pour ses compagnons. Il sait que Zayd est honnête. Il sait que peu importe l'âge de Zayd. Et subhanallah, wallahi, je le dis à des personnes qui sont déjà musulmanes, subhanallah, je m'adresse à des gens qui savent déjà cette chose-là, qui connaissent déjà ces éléments. Il est une rahmatun lil alamin. Il est une véritable rahma. Il n'a jamais fait une distinction, est-ce que tu as 10 ans ou est-ce que tu as 50 ans. Il n'a pas fait de distinction dans tout ça. Il a regardé la sincérité de la personne qui est en face de lui. Subhanallah, quand il y a eu, on avait vu la semaine dernière, la calomnie sur Saïda Aïcha, Nabi alayhi salam, il a pris l'avis de 2 compagnons, Ali, et il a pris également l'avis d'un des compagnons qui avait que 12 ans. Que 12 ans. Il lui a demandé, c'est quoi ton avis? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Et Nabi alayhi salam n'a pas écouté l'avis de l'homme qui était Ali ibn Abi Talib. Et tout le monde sait que Ali, bien sûr, était très aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a écouté le jeune compagnon de 12 ans. Parce que Ali avait dit au prophète, bien sûr, Ali n'a pas cru un seul instant que Saïda Aïcha radiallahu anha a trompé le prophète. Abadan, il n'a jamais cru cela. Mais Ali s'est dit, il y a des rumeurs, il y a trop de choses, trop de tensions, il pense à l'image du prophète. Khalas, tant pis, divorcez, ya Rasulallah, on va vous trouver une autre épouse. Il n'a pas pensé en mal au sujet de Aïcha, mais le prophète n'a pas écouté ça. Eh bien, ce que Zayd ibn Arqam ici ne sait pas, c'est que le prophète le croit. Mais ce que le prophète ne sait pas à ce moment-là, pas encore, c'est que Zayd est en train de pleurer. Et qu'est-ce qui va se passer de beau? C'est que ce jeune compagnon, qu'est Zayd ibn Arqam, ce jeune compagnon qu'est Zayd ibn Arqam, 11 ans, il a reçu le soutien du prophète en réalité, parce que le prophète n'a pas douté un seul instant de sa parole. Mais mieux encore, il a eu le soutien d'Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, il va révéler Surat Al-Munafiqun. Et je ne veux pas ici tarder avec vous, donc je vous invite à aller et à foncer pour lire Surat Al-Munafiqun et vous dire, dorénavant et désormais, lorsque vous lirez Surat Al-Munafiqun, je dis souvent à mes élèves, lorsque vous allez comprendre une sourate, lorsque vous allez saisir le tafsir d'une sourate, lorsque vous allez vous intéresser à la sourate en elle-même, eh bien ça va vous aider dans la prière à rester concentré. Parce que vous avez largement de quoi penser, et non pas à dunya, non pas à vos passions, non pas à shahawat et ceci, mais vous avez largement de quoi vous rappeler pourquoi Allah Ta'ala a révélé quelle est la illa, quelle est la raison d'être de cette sourate. Et donc je vous invite à lire Surat Al-Munafiqun et vous dire cette sourate, voilà pourquoi elle a été révélée. Voilà tout ce qui s'est passé que nous venons de voir. La bataille de Uhud, le retour dans un campement, les Banu Mustaliq, l'envoi du prophète, la capture
de 100 personnes, cette épouse du prophète alayhi salam, à travers la libération de ses 100 prisonniers, Ibn Ubay ibn Saloul qui profite de la dispute entre Sinan et Jarjar, et ensuite le coup d'état qu'il veut faire avec Al-Munafiqun, Zayd ibn Arqam qui va voir son oncle, qui part voir ensuite le prophète, qui reste derrière la tente, Ibn Saloul qui vient et qui gesticule dans tous les sens comme je sais pas quoi, subhanallah. Zayd qui voit cette scène-là, ça le blesse, il rentre, il pleure, et le prophète croit pourtant en lui, mais Allah Ta'ala vient appuyer cette croyance en Zayd en révélant Surat Al-Munafiqun. Et Allah Ta'ala, ce qu'il y a d'encore plus beau, c'est que Allah Ta'ala reprend mot pour mot, Allah Ta'ala cite dans Surat Al-Munafiqun exactement les mots que Zayd a tenus à son oncle et que son oncle a dit à Rasulallah. Et donc il n'y a aucun doute sur le fait que cette sourate, elle était exactement pour Zayd ibn Arqam. Lorsque le prophète, alayhi salam, il reçoit cette information, il demande « Amenez-moi Zayd, faites-moi venir Zayd ». Et je regardais dans mon cours, pour ne pas oublier ce terme-là, qui était peut-être l'un des choses qui m'a aussi le plus fait frissonner à ce moment-là quand j'ai vu ça. Il fait venir Zayd, il le fait asseoir sur ses genoux, il lui sourit, et on voit, subhanallah, ici la tendresse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il va dire à Zayd, laqad sadaqallah. Dieu t'a, c'est pas une traduction mot pour mot que je vous donne là, bien sûr, mais c'est comme s'il lui dit, Allah Ta'ala t'a validé, Allah Ta'ala a tamponné ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est vrai, parce que Dieu l'a attesté. Et Zayd va être content. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se met pour la première fois donc, il a reçu la révélation. Les autres compagnons autour ne savent pas quelle est la révélation qu'il a encore reçue. Dans les tout premiers épisodes de Sira, je vous renvoie sur la page Facebook Mohammed, ils y sont, ou sur ma chaîne YouTube Oustad Marwan, je vous renvoie à ces épisodes. On a vu dans quel état est le prophète lorsqu'il reçoit la révélation. Et donc les compagnons, quand ils le voient de cette manière-là, ils savent que là, il est en train de recevoir les versets, la parole de Allah Ta'ala. Et donc ils sont sur le moment, ils attendent, ils veulent voir, mais le prophète ne parle pas. Il a reçu la révélation, il ne dit rien. Il demande simplement « Faites-moi venir Zayd ». Et peut-être on peut imaginer l'état qu'était l'oncle de Zayd s'il était à ce moment-là dans l'attente de se dire « Est-ce que ce sont des versets qui vont confirmer la parole de mon neveu ou qui vont pas confirmer la parole de mon neveu ?» Allahu a'lam dans quel état il était à ce moment-là. Zayd qui vient et le prophète qui lui sourit, qui le fait asseoir et il lui dit cette parole « Laqad sadaqallah » et c'est la première fois du coup que le prophète va réciter Surat Al-Munafiqun. Voilà un des épisodes concernant Al-Munafiqun. C'était donc la partie 2 et la partie 2 sur 2 concernant les Munafiqun. Et bi'idnillah, dès la semaine prochaine, on va pouvoir continuer sur notre chronologie. Qu'est-ce qui s'est passé entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud? Cette scène, vous voyez, c'était quelque chose qui s'est passé après Uhud. Mais comme on était sur la thématique des Munafiqun, il était pour moi important de la dire à ce stade-là et à ce niveau-là de nos cours. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. En espérant que ce cours